À l'âge de 3 ans, Karen Grassle a captivé des millions de téléspectateurs à travers le monde grâce à son rôle emblématique de Caroline Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, une série familiale diffusée par NBC à partir de 1974, inspirée des récits intemporels et chaleureux de Laura Ingalls Wilder. Caroline Ingalls, avec sa douceur inébranlable, sa résilience face aux épreuves de la vie pionnière et son amour maternel profond, incarnait une figure idéale qui a marqué le cœur de générations entières, devenant une icône de la télévision américaine. Pourtant, derrière cette image réconfortante d'une mère forte et aimante se cachait une femme dont l'existence était infiniment plus complexe, marquée par des tragédies personnelles profondes, des luttes acharnées et une quête désespérée pour surmonter ses démons intérieurs. Pour un public de plus de 40 ans, l'histoire de Karen Grassle est une source d'inspiration puissante, un miroir des combats intimes qui jalonnent souvent l'âge adulte, des relations brisées aux doutes existentiels, en passant par les pressions professionnelles écrasantes et la recherche d'un renouveau significatif après des années de défis. Ces thèmes universels où la douleur des échecs personnels, la lutte pour trouver un équilibre entre vie privée et carrière, et le courage de se relever face à l'adversité, résonnent profondément avec ceux qui ont traversé des crises similaires, qu'il s'agisse de divorces douloureux, de responsabilités parentales écrasantes ou de moments de réinvention personnelle au tournant de la quarantaine. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les chapitres les plus sombres et méconnus de la vie de Karen Grassle, révélant comment ces épreuves ont forgé un héritage durable de force, de persévérance et de rédemption, offrant une leçon intemporelle sur la capacité humaine à transformer la vulnérabilité en une source de pouvoir profond, durable et universellement relatable. Née en 1942 à Berkeley, en Californie, Karen Grassle grandit dans un foyer où l'amour et le chaos s'entremêlaient dans une tension constante, façonnant son identité dès son plus jeune âge avec une intensité qui marquerait sa vie entière. Son père, un courtier immobilier prospère dont le succès professionnel contrastait cruellement avec ses luttes personnelles, était aux prises avec une dépendance à l'alcool qui le plongeait dans des crises suicidaires, projetant une ombre persistante d'instabilité et de peur sur toute la famille. Ces épisodes d'ivresse, marqués par des accès de désespoir, des comportements imprévisibles et des silences lourds, créaient un climat d'incertitude qui laissait des cicatrices émotionnelles durables dans l'esprit de Karen, des souvenirs qui ressurgiraient dans ses moments les plus vulnérables. Sa mère, une enseignante dévouée et pilier de la famille, incarnait une force stoïque, contrainte de naviguer dans les tempêtes émotionnelles de son mari tout en maintenant une rigueur inflexible pour préserver l'unité familiale face aux défis incessants du quotidien. Ce contraste saisissant entre la fragilité destructrice de son père et la résilience inébranlable de sa mère a profondément influencé Karen, lui inculquant à la fois des blessures invisibles et une détermination farouche à surmonter l'adversité, des traits qui se reflèteraient plus tard dans son article. Comme elle l'a confié dans une interview émouvante, empreinte de vulnérabilité et de sincérité, j'ai modelé mon interprétation de Caroline Ingalls sur la force stoïque et silencieuse de ma mère, mais ma propre vie était marquée par des cicatrices bien plus complexes, des luttes intérieures qui m'ont suivi bien au-delà de mon enfance tumultueuse. Pour ceux qui ont grandi dans les années 60 ou 70, ces dynamiques familiales rappellent les foyers où les luttes personnelles des parents pesaient lourdement sur les enfants, forgeant chez eux une résilience née des épreuves, une expérience souvent familière à un public mature confronté à ses propres souvenirs ou responsabilités familiales dans des moments de crise. À l'âge de 5 ans, la famille de Karen s'installa à Ventura, en Californie, un déménagement qui marqua le début de son attirance irrésistible pour les arts du spectacle, un refuge face aux tensions domestiques qui dominaient son quotidien. Dès son plus jeune âge, elle trouva une évasion dans la danse et le théâtre, s'inscrivant avec enthousiasme à une académie de danse locale et participant à des pièces scolaires où sa créativité pouvait s'épanouir librement, lui offrant un rare sentiment de liberté. Ces moments sur scène devinrent son sanctuaire, un espace où elle pouvait échapper aux conflits familiaux, aux silences oppressants et aux incertitudes, exprimant une passion débordante qui lui donnait un sentiment d'appartenance et de contrôle dans un monde autrement chaotique. Cette passion précoce, un écho puissant pour ceux qui ont cherché du réconfort dans des hobbies ou des rêves d'enfant face aux défis familiaux, devint le pilier central de son avenir, lui offrant une direction claire dans une vie marquée par l'instabilité. Après avoir obtenu son diplôme au lycée de Ventura en 1959, Karen entama un parcours académique ambitieux, étudiant d'abord au Sophie Newcomb Memorial College de l'université Tulane, puis à l'université de Californie à Berkeley, où elle décrocha en 1965 un double diplôme en anglais et en art dramatique, un exploit qui témoignait de son intellect, de son dévouement et de sa soif d'apprendre.
Son talent exceptionnel et sa détermination sans faille lui valurent une prestigieuse bourse Fulbright pour étudier à la London Academy of Music and Dramatic Art, une expérience transformative qui non seulement affina sa maîtrise du théâtre, mais élargit également sa vision artistique, enrichissant sa compréhension des nuances de la scène et posant les bases solides d'une carrière éclectique. Ce parcours, jalonné de sacrifices, d'ambition et de moments de doute, reflète les aspirations de ceux qui, à l'âge adulte, ont poursuivi des rêves malgré des obstacles financiers, émotionnels ou sociaux, un thème universel pour les plus de 40 ans confrontés à des transitions de carrière, des quêtes personnelles de sens ou des moments de réinvention. Les débuts professionnels de Karen furent marqués par une passion indéniable pour les arts, mais aussi par une instabilité chronique qui testait sa détermination à chaque tournant de sa jeune carrière, un défi que beaucoup reconnaissent dans leur propre parcours. Dans les années 1960, elle se produisit sur les scènes vibrantes de New York, de Memphis et d'autres villes américaines, jouant dans des productions pour PBS, des feuilletons télévisés comme Love of Life, As the World Turns et The Doctor, et des pièces de théâtre prestigieuses qui mettaient en lumière son talent brut et sa l'adversité la plus implacable, une histoire qui nous rappelle que la lumière peut émerger des ténèbres les plus profondes. Présence captivante. Ses débuts à Broadway dans The Gingham Dog en 1968, bien que la pièce fût éphémère, marquèrent un jalon important dans sa carrière, tout comme sa participation à Butterfly Are Free, où elle captiva le public par sa sensibilité et sa capacité à donner vie à des personnages complexes. Elle brilla également dans Cymbeline au Shakespeare in the Park, partageant la scène avec des talents émergents comme Christopher Walken, Sam Waterston et William Devane, et se distingua dans des productions régionales, comme au LH Théâtre de Denver aux côtés de Maureen Sullivan et Brandon de Wilde, dont la mort tragique peu après laissa une marque indélébile sur Karen, renforçant son sentiment de fragilité dans un milieu déjà précaire. Ses succès artistiques, bien que gratifiants sur le plan créatif, ne s'accompagnaient pas de la stabilité financière escomptée, un défi que beaucoup de quadragénaires reconnaissent dans leur propre parcours professionnel, où l'ambition et la passion se heurtent souvent à l'incertitude économique et aux pressions de la vie quotidienne. La vie privée de Karen était tout aussi tumultueuse, marquée par des relations brisées, des responsabilités écrasantes et une lutte croissante contre ses propres démons intérieurs, des défis qui résonnent avec ceux qui ont traversé des périodes de crise personnelle. Son premier mariage, l'un des 3 qu'elle vivrait au cours de sa vie, s'effondra sous le poids des incompatibilités, des attentes non comblées et des tensions émotionnelles, laissant des cicatrices profondes qui influenceraient ses choix futurs et sa perception d'elle-même. Élever seule un fils dans un milieu instable, tout en jonglant avec les exigences d'une carrière théâtrale incertaine, ajouta une couche de vulnérabilité qui la rendait particulièrement fragile, une expérience que beaucoup de parents de plus de 40 ans comprennent, ayant eux-mêmes navigué dans les complexités de la parentalité en solo. Ces épreuves la poussèrent vers une dépendance croissante à l'alcool, un écho tragique des luttes de son père qui ressurgissait dans ses moments les plus sombres, menaçant de consumer tout ce qu'elle avait construit. J'avais absorbé les cicatrices de mon enfance, et elles se manifestaient dans mes choix destructeurs, me piégeant dans un cycle de douleur, confia-t-elle dans ses mémoires, une réflexion qui touche profondément ceux qui ont vu les blessures du passé influencer leurs décisions d'adultes, un thème universel pour un public mature confronté à ses propres luttes ou à celles de proches dans des moments de crise. En 1973, au cœur de cette tourmente personnelle et professionnelle, un moment charnière changea radicalement la trajectoire de la vie de Karen Grassle, marquant un tournant décisif dans son parcours. Lors d'une audition pour le rôle de Caroline Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, elle se présenta avec une simplicité calculée, portant une robe en laine modeste mais coûteuse pour ses moyens limités, un choix audacieux qui reflétait son engagement total envers son art et sa volonté de se démarquer dans un milieu compétitif. Ce pari, bien que risqué financièrement, impressionna Michael Landon, qui deviendrait non seulement son partenaire à l'écran dans le rôle de Charles Ingalls, mais aussi le réalisateur visionnaire de la série, un homme dont l'influence façonnerait son expérience. « Amenez-la au costume et au maquillage », s'exclama-t-il après seulement quelques minutes d'audition, scellant ainsi un rôle qui transformerait la vie de Karen de manière irrévocable et lui offrirait une plateforme mondiale. Lancée en 1974, La Petite Maison dans la Prairie devint un phénomène culturel, captivant le public pendant 9 saisons et offrant à Karen une reconnaissance internationale, une stabilité financière et une opportunité d'exprimer son talent à une échelle sans précédent. Pour les téléspectateurs de plus de 40 ans, qui ont peut-être grandi avec la série dans les années 70 ou l'ont regardée avec leurs enfants dans les années 80, ce succès évoque une nostalgie douce amère, teintée par la révélation des luttes cachées derrière l'écran, un contraste poignant entre l'image publique d'une star et la réalité privée de ses combats.
Une dichotomie qui résonne avec ceux qui ont dû maintenir une façade de force dans leur propre vie face à des défis personnels ou professionnels. Cependant, ce triomphe s'accompagna de nouveaux défis qui testèrent la résilience de Karen à des niveaux qu'elle n'avait jamais anticipés, mettant à l'épreuve sa force intérieure. Les relations avec Michael Landon, initialement marquées par un respect mutuel et une admiration partagée pour leur vision artistique commune, se détériorèrent à mesure que la série gagnait en popularité et que les pressions de la production s'intensifiaient, créant un environnement de plus en plus tendu. Un différend salarial éclata au début de la deuxième saison, lorsque Landon, qui exerçait un contrôle considérable sur la production en tant que réalisateur et acteur principal, refusa catégoriquement d'augmenter le salaire de Karen, arguant qu'elle devait être payée au même niveau que les enfants acteurs, une position qu'elle jugeait non seulement humiliante, mais profondément injuste et dévalorisante pour ses contributions centrales à la série. Cette fracture marqua le début d'une tension croissante, exacerbée par des comportements parfois cruels de Landon, qui transformèrent ce qui avait été une collaboration idéale en un environnement de plus en plus hostile, marqué par des conflits ouverts et des ressentiments. Sur le plateau, Karen subit des critiques publiques cinglantes, Landon se moquant ouvertement de sa posture, de ses expressions faciales et même de ses gestes naturels, transformant des moments de collaboration créative en humiliation publique qui la laissaient blessée, désemparée et remise en question. Lors des scènes intimes, destinées à évoquer la tendresse et la complicité du couple Ingalls, des commentaires inappropriés de certains membres masculins de l'équipe, encouragés par l'attitude permissive de Landon, la laissaient embarrassée et profondément violée dans un espace censé être professionnel et respectueux. J'étais sous le choc, incapable de comprendre comment mon mentor était devenu une source d'humiliation, écrivit-elle plus tard dans ses mémoires, décrivant la douleur intense de cette trahison qui résonnait comme un écho des instabilités de son enfance. Pour un public mature, ces injustices rappellent les luttes pour le respect et l'équité dans des environnements professionnels compétitifs où les tensions interpersonnelles, les inégalités de pouvoir et le sexisme subtil peuvent miner l'estime de soi, un défi particulièrement pertinent pour ceux qui ont navigué dans des carrières exigeantes ou des relations de travail complexes à l'âge adulte. Au sommet de sa gloire, alors que la petite maison dans la prairie dominait les audiences et que Karen était célébrée comme une icône télévisuelle, elle luttait en secret contre une addiction à l'alcool qui menaçait de détruire tout ce qu'elle avait construit avec tant d'efforts, une lutte qui touchait tous les aspects de sa vie. Les longues heures de tournage. La pression incessante de la célébrité et les tensions croissantes sur le plateau amplifiaient son sentiment d'isolement, de doute et d'insécurité, la poussant à chercher refuge dans l'alcool pour apaiser ses tourments intérieurs et échapper à la douleur. Je me tournais vers l'alcool pour échapper à mes doutes et à ma douleur, mais cela ne faisait qu'empirer les choses, me piégeant dans un cycle destructeur sans fin, confia-t-elle dans une interview candide accordée à People, révélant la profondeur de sa lutte. Un incident révélateur illustre l'ampleur de sa dépendance. Après une nuit d'ivresse, elle suivit impulsivement un inconnu rencontré dans un avion jusqu'à sa maison, une décision qu'elle décrivit comme un moment de désespoir absolu, où je ne me reconnaissais plus moi-même, où j'avais perdu tout contrôle. Sur le plateau, son état était parfois si évident que l'équipe de maquillage et de costumes devait travailler méticuleusement pour masquer les signes physiques de son alcoolisme, une réalité quotidienne qui érodait progressivement sa confiance en elle, son estime personnelle et sa capacité à performer. Le contraste entre l'image digne, stable et chaleureuse de Caroline Ingalls, une figure adorée pour sa résilience, sa compassion et sa force, et les luttes personnelles de Karen étaient à la fois saisissants et profondément douloureux, un paradoxe qui mettait en lumière les tensions entre l'image publique et les combats privés. Pour les plus de 40 ans, ces moments de vulnérabilité rappellent combien les pressions de la vie, qu'il s'agisse de la carrière, de la famille, de l'image publique ou des attentes sociales, peuvent pousser à des comportements destructeurs, même chez ceux qui semblent avoir atteint le sommet de leur succès, une réalité que beaucoup reconnaissent dans leur propre lutte ou celle de proches. Le point de rupture survint en 1978, après une dispute déchirante avec une amie proche, suivie d'une nuit d'ivresse qui la laissa brisée, physiquement et émotionnellement, face à l'ampleur de sa dépendance et de ses conséquences dévastatrices. J'en avais assez. Je me suis réveillé en pleurs, le cœur lourd, et j'ai juré de ne plus jamais boire, un vœu désespéré pour reprendre le contrôle de ma vie, raconta-t-elle dans une interview poignante, décrivant ce moment comme un tournant décisif. Ce vœu, prononcé dans un moment de clarté brutale, marqua le début d'un chemin ardu mais transformateur vers la sobriété, un parcours semé d'embûches qui exigeait une discipline rigoureuse, une introspection douloureuse et un soutien extérieur constant. Soutenue par des thérapeutes expérimentés, les réunions des alcooliques anonymes et un cercle d'amis proches qui croyaient en sa capacité à changer, Karen entreprit de reconstruire sa vie,
pas à pas, avec une détermination forgée dans les épreuves de son passé et une volonté farouche de se libérer. Ce processus, loin d'être linéaire, fut ponctué de rechutes, de moments de doute et de luttes intérieures, mais chaque pas en avant renforçait sa résolution à briser le cycle de l'addiction. Elle décrivit un moment particulièrement humiliant lors d'une conférence féministe en 1978 où, après avoir trop bu, elle parla trop longtemps et perdit la clarté de son discours, compromettant son rôle de modèle et sa crédibilité. Une femme que je respectais profondément m'a confronté sur mon problème d'alcool, et j'étais abasourdi, incapable de le voir moi-même, submergé par la honte, confia-t-elle, décrivant cet électrochoc comme un moment de vérité qui l'obligea à affronter la réalité de sa dépendance. Cette confrontation brutale, imposée par une voix extérieure bienveillante mais ferme, l'obligea à reconnaître qu'elle ne pouvait plus continuer seule, un moment que beaucoup de quadragénaires reconnaissent comme un tournant dans leur propre vie, où l'acceptation d'une faiblesse devient le point de départ d'un changement profond. En 1979, les efforts acharnés de Karen pour maintenir sa sobriété portèrent leurs fruits, transformant radicalement sa santé physique, son bien-être mental et sa carrière, lui offrant une nouvelle chance de briller. Sa sobriété, durement acquise, lui permit de retrouver une clarté mentale qu'elle croyait perdue à jamais, ravivant sa passion pour son art, renforçant sa présence à l'écran et lui redonnant un sentiment de contrôle. Son salaire doubla, un signe tangible de sa valeur reconnue par l'équipe de production, et elle retrouva une stabilité financière et émotionnelle qui lui avait longtemps échappé, un accomplissement qui symbolisait sa victoire sur ses démons. Plus important encore, elle parvint à réparer sa relation fracturée avec Michael Landon, un acte de pardon qui, malgré les cicatrices profondes des conflits passés, symbolisa sa capacité à guérir, à avancer et à trouver la paix. Après la mort de Landon en 1991, elle déclara avec une émotion teintée d'amertume « Je suis profondément reconnaissante que nous ayons pu rétablir nos liens, même si ce fut un processus douloureux, imparfait et chargé de souvenirs complexes. » Ce rapprochement, marqué par une reconnaissance mutuelle de leurs erreurs et une volonté de dépasser les blessures, est un témoignage puissant du pouvoir du pardon, un thème poignant pour ceux qui ont dû surmonter des conflits personnels ou professionnels pour trouver la paix et avancer dans leur propre vie à l'âge adulte. L'histoire de Karen Grassl est celle d'une femme qui, face à des tragédies familiales, des humiliations professionnelles et une addiction dévastatrice, a trouvé la force intérieure de se relever, de se réinventer et de transformer ses épreuves en un héritage durable de résilience et d'espoir. Son interprétation de Caroline Ingalls, empreinte de la résilience stoïque de sa mère, des leçons tirées de ses propres luttes et d'une authenticité brute, reste un symbole intemporel de compassion, de persévérance et de force qui transcende les générations et continue d'inspirer. Pour les plus de 40 ans, son parcours est un rappel puissant que les épreuves, qu'il s'agisse de relations brisées, de combats contre soi-même, de luttes pour le respect ou de crises existentielles, peuvent mener à une transformation profonde et significative, une réinvention qui redéfinit une vie entière. Elle incarne une vérité universelle. La vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est une source de pouvoir, un catalyseur pour une croissance personnelle qui peut surmonter même les obstacles les plus intimidants. Karen Grassl se tient aujourd'hui comme un symbole éclatant de force, de stabilité et de respect de soi, prouvant que même les luttes les plus profondes peuvent ouvrir la voie à un changement durable, à une rédemption authentique et à un héritage qui inspire au-delà des écrans. Comment pensez-vous que les combats de Karen Grassl ont façonné son héritage et son rôle iconique de Caroline Ingalls, une figure qui continue d'inspirer des millions à travers le monde? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire inspirante qui célèbre la résilience humaine face à l'adversité la plus implacable, une histoire qui nous rappelle que la lumière peut émerger des ténèbres les plus profondes.